Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas pu vous la faire. C'était les 20 ans de mon fils et donc j'étais très préoccupée. Je n'ai pas eu le temps de vous la faire, mais aujourd'hui, je suis là. Donc pour ce dimanche 19 février 2023, nous allons aller chercher des cartes. Donc la guidance du dimanche, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque nous avons des nouveaux abonnés. Merci à vous d'être venus nous rejoindre et merci à tous mes abonnés habituels d'être là et de continuer à me suivre. Je suis très contente de vous avoir avec moi. Donc la guidance du dimanche, vous vous posez une question qui est en rapport avec vous-même et quelqu'un d'autre, mais surtout vous. Hein, vous ne posez pas une question pour des gens si vous ne faites pas partie de la question. Une question simple, courte, précise, une question à laquelle limite on pourrait répondre oui ou non. D'accord? Moi, je vais venir vous apporter les réponses avec l'oracle des réponses angéliques. On va compléter le message avec un message de votre âme, donc qui est un message de votre guide, et une carte aussi de l'oracle de la lune, hein, puisque comme vous le savez, nous serons en nouvelle lune lundi, donc demain. Vous aurez d'ailleurs votre guidance lunaire hein, qui sera mise en ligne demain. Et voilà. Et suite à ça, suivant ce qui sera dit, j'irai piocher quelques cartes chez Monsieur l'Oracle G pour vous apporter un peu plus d'informations par rapport à votre question. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je viendrai placer une pierre. Donc, vous choisirez après un seul tas. N'en choisissez pas 2, choisissez-en un, même s'il y a plusieurs tas qui vous parlent après avoir choisi votre tas. Dites-vous que c'est le premier que vous avez choisi, celui que votre intuition vous a fait choisir, qui, au moment donné où vous choisissez, vous apporte la réponse. Donc, je fais 3 tas. Sur chacun des tas, je place un symbole. Vous choisissez le symbole ou les cartes. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez, celui qui vous inspire. Et c'est la réponse à votre question. Donc, je vous laisse vous poser votre question. Soyez bien concentrés. Ça y est ? Allez, vous répétez votre question en boucle et on va aller chercher les réponses. Donc ici, ce sera la réponse numéro 1. Continuez à vous poser votre question, continuez à y penser. Donc pour les personnes qui choisiront la réponse numéro 2. Hop, ici nous aurons le tas numéro 2. Hop là, ici le tas numéro 3. Vous voyez, ça a été assez vite. Hein. Il y a des fois c'est plus long, mais là, aujourd'hui, ça a été assez vite. Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous placer une pierre améthyste. Donc, une pierre violette, hein, pierre de spiritualité. Sur le tas numéro 2, je vous place un quartz rose qui est là plus pour le calme, l'apaisement, etc. Et une petite pierre cœur. Donc, elle n'a pas de vertu lithothérapique, mais comme vous voyez, c'est une pierre qui représente un cœur. C'est une pierre que mes enfants ont trouvée à la plage. Et du coup, je l'ai appelée la pierre cœur. Voilà. Donc, le tas numéro 1, l'améthyste, le tas numéro 2, le quartz rose, le tas numéro 3, la pierre cœur. Donc, laissez-vous inspirer ou attendez que d'autres cartes soient tirées pour venir choisir celle qui vous inspirera vraiment. On va aller voir, du coup, donc là, vous n'avez plus à vous poser votre question. On va juste aller voir ce que votre guide vous donne en plus comme message par rapport, donc, au tirage de la première réponse. Donc ici pour le 1, ici pour le 2 et ici pour le tas numéro 3. Une petite carte de la lune, hein, puisque la lune, comme vous le savez, c'est tout ce qui est intuitif. Donc ici, cette carte, elle va être surtout un message de votre intuition. Donc pareil, je vais venir mettre une carte sur chacun des tas. Ah, la première est tombée, donc on va la mettre là. J'en ai une autre qui s'est retournée, donc on va la mettre ici. Et pour la troisième, du coup, s'ils veulent bien m'en donner une comme ça, sans que j'ai besoin, hop, d'aller la chercher, ce sera celle-ci. Voilà, donc vous voyez ici, aujourd'hui, la préparation n'a pas été très longue. Il y a des jours où c'est plus long, ça dépend de ce que veulent nous dire les guides. Donc, le tas numéro 1, l'améthyste, le tas numéro 2 avec le quartz rose, le tas numéro 3 avec la pierre cœur. Je vous laisse choisir le tas qui vous inspire.
Allez, on va aller voir les réponses. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre améthyste, donc le tas numéro 1, la réponse à votre question, c'est peu probable. D'accord? Donc, peu probable. On va aller voir dans le petit bouquin parce que quand on fait des oracles messagers, il est toujours très, très important de lire le message que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Dans les autres oracles, on n'en a pas besoin puisque normalement, on sait interpréter les cartes. Mais dans les oracles messagers, il est important de lire le message. Donc là, on vous dit peu probable. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou se pourrait être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes, soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Donc, en fait, c'est pas que c'est peu probable que ce que vous demandez arrive, c'est que c'est peu probable que ça arrive dans le sens où vous l'avez demandé. Il y aura peut-être d'autres choses qui viendront en plus ou en moins, mais ça va quand même arriver, certainement. Mais pas comme vous l'espérez ou pas comme vous l'attendez. Votre âme vous parle d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Alors inspire et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc ici, on vous dit que c'est peu probable que ça arrive comme vous l'espérez ou comme vous l'attendez, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas oser faire les choses ou oser dire les choses. D'accord? Et votre intuition, la lune, vous parle de changement. Donc, on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont changer. Il faut oser changer les choses si vous voulez que ça arrive. Parce que là, tout de suite, de la façon où vous avez posé votre question ou ce que vous attendez par rapport à votre question, ça n'arrivera pas dans ce sens-là. Donc, il va y avoir du changement. Il suffit juste d'oser peut-être modifier les choses et justement changer les choses. On va aller voir ce que Monsieur G a de plus à ajouter là-dessus. Alors, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il va être temps de vous affirmer. Donc, d'oser, tout simplement. Quand on s'affirme, on ose faire les choses et on ose dire les choses. Donc, vous devez vous affirmer si vous voulez réussir, si vous voulez avoir de l'abondance. Il faut vraiment que vous vous affirmiez dans ce sens-là. Il y a des négociations, il y a des choses à revoir. D'accord? Donc, c'est bien ce qu'on vous dit, ça n'arrivera pas dans le sens où vous l'espérez. D'accord? Donc, il faut renégocier les choses. Il faut retrouver un équilibre, il faut peser le pour, le contre, voir exactement ce qui va, ce qui ne va pas. On vous dit qu'il y a des difficultés, ça va être long, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain. Mais il y a quand même la réussite derrière, il y a l'atteinte de vos objectifs, il y a la victoire. Donc le sens dans lequel vous l'espérez ou dans lequel vous l'attendez, ça n'arrivera pas. Osez changer les choses et osez faire les choses différemment. Affirmez-vous si vous voulez avoir de l'abondance. Il y a des négociations à revoir, il faut peser le pour, le contre, faites bien le bilan, essayez de retrouver votre équilibre malgré les difficultés, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous réussirez, vous aurez la victoire. Donc, on tient bon la barre. Voilà ce que les cartes du tas numéro 1 avaient à vous dire. Vous marquez dans les commentaires si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, le quartz rose, la réponse à votre question. On vous dit écoutez votre intuition. Donc, c'est quand même assez clair. On va quand même aller voir dans le livre ce qu'on vous dit exactement par là. Mais voilà, on vous dit quand même de écouter votre intuition. Donc, votre intuition, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez déjà être vrai. Donc, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Vous avez déjà la réponse en vous. Votre guide vous dit de vous séparer.
Donc ici, lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ici, écoutez votre intuition. Vous devez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose et vous le savez. Et votre intuition, justement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre intuition, elle vous parle de l'abondance. Donc effectivement, il y a des belles choses de prévues pour vous, il y a de l'abondance à venir, il y a des bonnes et belles choses qui vont arriver. Mais il faut que vous vous sépariez de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être y a-t-il quelque chose qui mourine en vous, vous vous posez plein de questions, ça tourne en boucle dans votre tête, séparez-vous de cette situation, lâchez prise. C'est comme ça que vous irez vers l'abondance. Peut-être qu'avec une personne dans votre couple, vous n'êtes pas bien, ou vous avez des difficultés avec une personne. Vous avez posé la question, savoir avec cette personne. On vous dit que vous avez déjà la réponse. Écoutez votre intuition. Séparez-vous de cette personne, mettez de la distance entre vous et cette personne, parce que c'est comme ça que derrière, ça ira mieux. Vous voyez? Du coup, on va aller voir ce que Monsieur G, lui, a besoin de vous répondre en plus. Quelles sont les informations supplémentaires qu'il peut vous apporter par rapport à ça? Alors, vous voyez, on vous dit, ouvrez les yeux, soyez attentifs, soyez méfiants, soyez prudents. Par rapport aux nouvelles que vous pouvez apprendre ou par rapport au bonheur que vous voulez avoir. Ici, le lynx peut aussi vous dire qu'il vous faut retrouver votre indépendance si vous voulez aller vers le bonheur. Il y a des choses à mettre en place. Ça peut être dans votre domaine de travail, mais ça peut être dans votre vie aussi. On vous dit que si vous voulez être heureuse, heureux et retrouver le bonheur, il est temps de mettre des choses en place. Vous êtes dans une situation qui stagne, qui n'avance pas et qui de toute façon n'évoluera pas. Vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que vous vous êtes replié sur vous-même, que vous avez perdu confiance en vous et que vous devez faire en sorte d'arranger les choses. D'accord? Donc, c'est à vous, en fait, hein, suivant la question que vous avez posée, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc, écoutez votre intuition. Mettez de la distance entre ceux qui ne vous convient pas ou les gens avec qui ça ne se passe pas bien. Et vous aurez l'abondance, vous aurez la réussite, vous verrez que les choses s'arrangeront. Et ici, c'est bien ce que vous dit Monsieur de l'Oracle G. Prenez un peu d'indépendance, mettez-vous à l'écart de tout ça, donc éloignez-vous, encore une fois. Si vous voulez être plus heureuse, allez, qu'il y ait des choses qui aillent mieux, mettez les choses en place, parce que là, tout de suite, ça n'évolue pas. Vous êtes replié sur vous-même et vous devez arranger votre situation pour aller mieux. Voilà la réponse à votre question. Et on va aller voir, pour ceux qui ont choisi la pierre cœur, donc le tas numéro 3, quelle est la réponse? Donc la réponse à votre question, on vous dit « Choisissez une nouvelle direction ». Donc certainement que vous n'allez pas dans le bon chemin. Vous n'allez pas dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Donc ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'on vous met sur le bon chemin, mais vous n'écoutez pas. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être et commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Donc ici, vous n'êtes pas sur le bon chemin et ça fait plusieurs fois qu'ils essaient de l'autre côté de vous remettre sur le bon chemin, mais vous n'écoutez pas. Votre guide vous parle de vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous devez vous réancrer, vous êtes parti dans des trucs, vous vous êtes laissé envahir par des pensées ou imaginer des trucs et ça ne va pas du tout. Recentrez-vous et réancrez-vous à la terre. D'accord? Vous devez vibrer, vous devez aller vers ce qui vous fait vibrer. Votre intuition vous parle de nourriture. Donc la nourriture ici, c'est ça, c'est que vous devez vous nourrir, vous devez nourrir vos connaissances intérieures, vous devez vous nourrir de tout ce qui se passe autour, de bonnes énergies, etc. Là, vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est pour ça que pour l'instant, vous n'avez pas la réponse à votre question.
Alors, on va aller voir ce que Monsieur G a en plus à vous annoncer pour avoir une petite connotation supplémentaire, hein, une petite réponse en plus. Alors, Monsieur G vous dit hein, qu'il faut peser le pour, peser le contre, et puis savoir trouver la meilleure des solutions, réfléchir à la meilleure des solutions pour vous. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Il faut analyser la situation. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Vous êtes en conflit peut-être avec vous-même ou avec d'autres personnes et on vous dit que les négociations sont un petit peu compliquées. De façon sûre et certaine. En plus, on vous dit qu'il y aura des efforts et des compromis à faire, bien évidemment, par rapport à un problème juridique, peut-être, un problème judiciaire, tribunal, etc., par rapport à une fin de contrat de travail, une fin de relation, une séparation, un divorce, peu importe. En tous les cas, il y aura une solution à trancher, une décision à prendre, justement. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans la bonne direction. On vous dit de vous réancrer, de vraiment être en accord, en fait, avec ce que vous voulez, votre corps, votre tête, etc., que tout soit bien ensemble. Nourrissez-vous de tout ce qu'il y a autour, essayez d'avoir le plus d'informations possible. Il y a des négociations qui sont difficiles, il y a des conflits actuellement, peut-être par rapport à un problème juridique, divorce, séparation, fin de contrat de travail, ou même peu importe, simplement une chose dans votre vie qui ne va pas dans le sens où ça devrait aller, puisqu'ici on vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et du coup, c'est à vous de trancher. Parce qu'ici, on a les barreaux en premier. Les barreaux montrent bien que vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu prisonnier, prisonnière. Donc, même si ça vous demande des efforts et des compromis, il va falloir prendre une décision. Peut-être par rapport à l'argent ou simplement par rapport à votre enrichissement personnel ou dans votre intérêt. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il est temps de changer de direction. Ce serait dommage de passer à côté des opportunités qui vont se présenter. Vous devez lâcher prise, vous devez laisser tomber tout ce qui vous empêche d'avancer. Laissez le passé derrière vous et avancez droit devant. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse marquer dans les commentaires ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui vous correspond ou pas. Si vous n'avez pas vraiment trouvé la réponse à votre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre question, donc mes coordonnées, hein, stéphaniecartomancy@yahoo.com. N'envoyez pas par téléphone, mon numéro de téléphone est réservé à la prise des rendez-vous pour les consultations privées. Mais si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me joindre au 07 56 91 50 51. Des gros bisous à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.